Bonjour et bienvenue dans cet épisode où je reçois David Vandevanker, qui est un aspirant humoriste que j'ai rencontré justement dans une soirée où on devait faire des shows d'humour dans la cour des personnes. Donc c'était corporatif. David avait acheté du stock, il y avait un micro, des speakers, puis on se déplaçait dans la cour des personnes pour leur faire un show d'humour gratuit, sous contribution bien sûr volontaire. J'aime beaucoup David, puis je suis contente de l'accueillir avec moi dans cet épisode. Avant notre rencontre, j'ai envoyé une liste de 10 questions et là, David, il a dû en prendre 3. Fait qu'ensemble, on va découvrir c'est quoi les 3 questions qui se posent. Je m'appelle Coralie Dubois et bienvenue dans mon podcast Un bon moment. Alors, bonjour David. Bonjour Coralie, ça va bien? Bien sûr, ça va super bien. Je voulais te remercier pour ton déplacement de Montréal à Terrebonne. Ça me fait plaisir. Puis je voulais aussi t'expliquer également pourquoi je t'ai choisi comme invité, parce que j'ai choisi mes invités. Et une des raisons pour laquelle je t'ai choisi, je t'en ai parlé tantôt, c'est le fait que je vois le mot simplicité. Simplicité parce que toi, quand je t'ai rencontré, t'avais un projet qui était d'ouvrir une soirée d'humour à Longueuil, ben peu importe où, puis tu l'as fait. Tu sais, ça fait ben moi j'ai envie de faire ça, fait que tu l'as fait. Il y a pas eu de moment où tu te dis ah je sais pas si je veux, ou tu sais il y a pas eu, tu l'as fait sans vraiment comme avoir de penser que à tous les défis que tu vas rencontrer, tu t'as fait si ça je veux je le fais. Ouais. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invité. Je trouve que c'est admirable ça. C'est beaucoup de questionnements. Ouais. Ouais. Tu le fais sur le coup pis tu réfléchis après. Fait que si on serait dans le temps des cowboys, je tirerais beaucoup et je penserais après. C'est ça qu'il disait, je pense. C'est ça. J'aime bien l'expression du cowboy qui tire puis que tu penses après d'avoir tiré. Ouais, Ouais. peut-être que c'est trop tard. Ouais. Puis là, je t'avais envoyé une liste de 10 questions. Yes. Puis dans les 3 questions, la première, on va aborder tout de suite la première question qui est en lien avec un moment que tu as dans le fond, que tu aimerais revivre à chaque fois. Moment que j'aimerais revivre à chaque fois. J'y ai pensé un peu cette semaine. Je dirais pas n'importe quoi parce qu'il y avait beaucoup de choses à penser, mais un moment que j'aimerais revivre, ce serait mon premier numéro que j'ai fait. Bon. J'aime beaucoup me mettre de pression. Je sais de quoi je suis capable. Et mon premier numéro, c'est le 19 décembre 2019, juste avant la pandémie, au bord le coin du métro qui a fait faillite. On avait suivi un petit cours et c'était comme la récompense, tu vois. Fait que je parlais du fait que j'étais naïf, puis que ma mère, elle pouvait facilement m'avoir quand j'étais jeune. Et c'est un numéro que j'ai pas tant eu la chance de consommer, dans le fond, parce qu'il y avait tellement de stress. Là, si le monde n'aime pas ça, parce que là, j'apprenais que je passais premier ce soir-là. Parce que dans notre cours, il y avait tout travaillé nos textes. Puis là, j'étais comme, moi, c'est que je vois juste des tabarnak Chris partout. J'ai l'impression que mon numéro va être juste ça. Fait que quand il est venu à moi, j'ai dit non, mon texte est parfait. Ah. J'ai été un peu cocky, comme qu'ils disent. Fait que quand il est sorti le pacing, pis on avait vraiment un beau line-up parce qu'on avait Val Belzile qui était là-dessus. Ah, okay. Amir Latif, moi et Guillaume Gaudet. Il y avait beaucoup de monde. Fait que on a appris ça en après-midi. Je me souviens, cette journée-là, j'avais été chez Guillaume pratiquer avec lui. J'étais revenu chez nous pratiquer tout seul. Et moi, j'ai pratiqué. Parce que plus tu pratiques, plus t'as l'impression que tes gags viennent de moins en moins drôles. Ah, ok. Ouais, moi je trouve là ce que des fois ce que je vais écrire, je vais faire comme Colin, c'est drôle ça. Puis là quand je l'ai pratiqué 122 fois, je suis comme je trouve pas tant drôle que ça finalement. Fait que je suis revenu chez moi, moi j'ai certains tocs avant le show. Je mange jamais. Ah, ok. Je mange jamais. J'ai des boxeurs chanceux que je vais mettre. Dernièrement, c'est des pamplemousses. J'ai certains tas que je vais écouter de la musique seul dans mon coin. Ok, là, j'apprends que je passe premier, je suis pas content. Mais en même temps, je devrais être content parce que c'est mon premier show d'humour. J'en ai jamais fait. Il y a du monde qui ont payé pour venir me voir. Ah. Qui viennent à Montréal. Pis t'es comme, mon Dieu, c'est cool, ça, pareil.
Fait qu'on arrive au bar pour la première fois. J'avais déjà été à ce bar-là. Fait qu'on monte en haut. Je connaissais un peu le spot. On avait, comment ils appellent ça? Une loge. Qui était, comment je peux pas la garde-robe, mais la conciergerie. Ok, ouais. Ouais. C'était super drôle. C'était cool. Fait que c'était Dolino qui animait. Oh, ok, wow. Fait que, Grosse soirée, on là. commence à faire son numéro. On pouvait tous rentrer sur une chanson. J'avais choisi un comme de funk. Ok. Je connais pas. C'est... Hey, mon Dieu, c'est... Parce que moi, je suis un amateur de MMA, puis Ok. Ben Askren rentrait là-dessus, c'est We Want the Funk. Tum, tum, Ah, je tum. connais, oui, oui. Fait que j'étais rentré là-dessus, puis je commence mon numéro, puis tu sais, quand t'es plus un compteur que faire des liners, des fois, ça peut être long avant d'avoir ton premier rire. Ça a peut-être pris 40 secondes avant d'avoir mon premier rire. Ça a été une éternité pour moi, mais quand j'ai eu mes premiers rires, j'étais content, et j'avais des amis qui étaient venus, puis il y en avait un, Pierre-Olivier Normandin, qui était assis en avant, et j'étais tellement stressé que je cherchais quelqu'un que je connaissais pour pouvoir, tu sais, avoir, je sais pas, un répit, me dire, il y a quelqu'un qui me regarde, que je connais. Puis je suis tombé sur lui, puis il était tout souriant, puis j'étais comme, ah, toi, tu viens de m'apaiser, parce que j'étais tellement nerveux, stressé, de le voir de ta face sourire, je suis content. J'ai fini mon numéro, ça a super bien été, tout le monde a ri, tout le monde a apprécié. Puis ça, c'est une des choses que je déteste le plus, faut que tu apprennes à gager. Parce que quand tu finis un numéro, puis ça va bien, ou que t'as une soirée d'humour, puis ça va bien, ben, t'es le roi du monde. Tout le monde t'aime, tout le monde trouve que t'es beau, tout le monde, tu sais, t'es tout, puis le lendemain matin, tout est à recommencer. Fait que ça a été mon premier numéro, 19 décembre 2019, au bar coin du métro. J'ai passé premier. J'ai pas assez profité du moment, parce que j'étais comme un peu sur le... Je connaissais mon texte par cœur. Je connaissais, tu sais, j'étais comme assis dans ma tête, puis j'étais comme, bon, j'ai pas joué avec le moment. Ok. Fait que pour ça que tu voudrais le revivre, parce que tu avais l'impression que t'étais trop peut-être dans la tête et non dans le vrai moment. Fait que là, cette fois-ci, si tu le revivais, exemple, ben là, tu saurais que ça se passerait bien. Oui, parce que après notre number, ben à la fin de la soirée, le gars qui nous avait donné le cours nous passait toutes, un après l'autre, pour nous dire qu'est-ce qui a passé. Puis cette personne-là te dit pas ce que tu vas entendre. Te dit pas que t'es beau, que t'es fin. Je me suis assis, il m'a dit, t'étais stressé, mais on le voyait pas. Écoute, moi je le sentais, j'avais chaud. Et puis il m'a dit, je pense, la seule chose que j'avais le goût d'entendre, puis que je pensais pas qu'elle allait me dire, il m'a dit, t'as un potentiel, tu vas réussir. Là, tu t'en vas, puis t'es comme, mon Dieu. Tu sais, la personne, je peux pas la nommer, la personne a fait des gages juste pour rire, puis là, tu te fais dire ça de lui, puis tu sais qu'il dit pas ça pour te faire plaisir, puisqu'il y en a d'autres qui m'ont parlé, qui m'ont dit, il m'a dit que c'était de la merde. T'es comme, oh, ok, non, je l'ai pas eu. Fait que, c'était ma première fois, je l'ai pas assez savouré. Tu l'as pas assez savouré, puis là, justement, le fait aussi d'avoir reçu un commentaire positif, ou d'avoir une confirmation d'une personne honnête, parce qu'il y aurait pas, quand il aimait pas ça, il te le disait, là. Mais là, il a été honnête avec toi, puis il te dit que, hey, t'as un potentiel. Fait que c'est là que ça t'a comme tourné dans la tête, faire comme, hey, ça scène, ça serait le fun. Je le sais depuis que je suis jeune, que je veux devenir humoriste. J'ai toujours voulu faire acteur, comique. J'ai toujours aimé faire rire le monde. C'est quelque chose qui est très le fun. Parce que, on est trop sérieux. Tu sais, moi j'aime beaucoup Adam Sandler. J'ai écouté ses films quand j'étais jeune. Faire rire quelqu'un, quand tu veux ça faire ça, t'as fait sa journée. Peu importe où ce qui est, qu'est-ce qui se passe, t'as décroché. Fait que quand tu fais rire quelqu'un, ben, c'est un tour de magie, là. Même quand on connaît pas. C'est vraiment un tour de magie. Je trouve ça le fun comme moment que t'as choisi. C'est un beau moment. Un moment que tu vas t'en souvenir parce que c'est facile. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ta vie. Ah, super. Puis ta deuxième question en lien avec un idole. Donc, c'est quoi ton idole préféré ou un idole que t'apprécies? Oh, mon Dieu, qui est difficile. Étant jeune, l'humoriste qui est venu me chercher le plus, c'est Mike Ward. Ah, oui. Et avec le temps, je suis plus jeune, c'est peut-être qu'il est peut-être pas connu, mais
On m'a souvent dit que je lui ressemblais. C'est un grand comique américain, John Candy. Ok, John Candy. Ouais, il est décédé il y a longtemps. Mais je dirais pas que c'est lui mon idole, mais la personne qui m'a donné le plus le goût de faire de l'humour, c'est Jean-Marc Parent. Ben oui. Le fait que il n'y a pas tant de gags que ça, c'est se livrer, se donner, puis c'est-à-dire, tu sais, l'humour, c'est mettre une image dans la tête de la personne qui est devant toi, puis une fois qu'elle a cette image-là, ben, elle est pas bien avec, dans le fond, on va comprendre ce que tu vas dire. Fait que, tu sais, dans le fond, quand tu communiques pas avec les personnes devant toi, c'est difficile. Tu peux être la personne la plus drôle au monde, la plus belle, mais si on connecte pas avec toi, on le ressentira pas, puis en humour, t'as besoin d'être vulnérable. Je pense que Jean-Marc Parent, chaque fois qu'il embarque sur une scène, est vulnérable. C'est un numéro de 10 minutes, mais il va prendre 4 heures, mais t'es 4 heures assis pis t'as le goût de rester assis à l'écouter. Moi, je pense que mon idole serait Jean-Marc Parent. Ouais, parce que surtout, j'ai vu des spectacles de Jean-Marc Parent, puis il est très anecdotique. Il raconte justement la fois où t'es allé à l'hôpital, la carte d'hôpital, qui a fait bien rire. Il y a justement un numéro qui m'avait marqué, ça s'appelle, dans son spectacle en 2006, Urgence de vivre. Ouais. Et je trouve intéressant parce qu'il parle du thème du suicide. Il y a un numéro sur le suicide où il dit qu'il essaie de se pendre dans sa cour. Oui. Puis qu'il y a un gars qui est là, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Ben là, qu'est-ce que tu vois ce que je fais, là? Fait que, je regarde pas tous ces numéros parce qu'on dit, tu sais, en humour, on dirait que t'as peur de copier quelqu'un sans vouloir le faire parce que on t'analyse pis t'es comme, ok, il fait cette mimique-là, je vais commencer à la faire. Mais, j'aime le monde qui sont plus vieux que moi parce que t'as une expérience de vie que j'ai pas. Quand j'avais 20 ans, ce que j'aimais, ça me faire appeler jeune homme. Là, aujourd'hui, j'ai 33 ans. Je commence déjà à dire à des personnes plus jeunes que moi, merci beaucoup, jeune homme. Sans dire que je suis un vétéran, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, j'apprécie vieillir, j'apprécie analyser, puis écouter le monde, puis Jean-Marc Parent. Tu sais, quand tu peux faire un numéro avec le fait que tu essaies de te pendre, puis que le monde rit de ça, parce que c'est pas drôle de dire que t'as voulu te tuer. Eh non. On peut juste dire que t'es à ta place, je pense. Honnêtement, là, c'est... Ouais, en tout cas, tu m'en parles, puis là, j'ai le numéro qui défile en tête, là, de Jean-Marc Parent. Ouais. Puis surtout aussi, l'angle qu'il a apporté, tu sais, l'angle qui est comme un peu style, hey, c'est difficile, se suicider. Puis là, tout le monde dans la salle sont comme, tu sais, il dit pas ça comme ça, mais ça fait un froid. Mais là, une fois qu'il explique, il dit, ben oui, tu sais, tu dois trouver le matériel, tu dois l'acheter. Faut que tu le prévois d'avance, parce que là, t'es comme, est-ce que j'écris une lettre? Tu sais, est-ce que j'écris pas de lettre? Là, tu veux pas tâcher ton plancher. Tu sais, il y a vraiment comme si, exemple, il magasinait quelque chose d'un événement, comme s'il créait un événement important, mais il le fait vraiment d'un ton très humoristique. Mais tu sais, en disant ça, tu sais, je suis des cours le dimanche avec les ateliers Frank Grenier. Oui. Puis il pose tout le temps la question pourquoi. Tu sais, en disant, si tu sais se suicider, puis t'expliques pourquoi, t'es comme, qu'est-ce que c'est vrai, c'est la corde va-tu résister, tu sais? C'est pas drôle, mais ça un peu pareil, tu sais. Ouais. Fait que, non, Jean-Marc Parent là-dessus est vraiment un grand de ce qu'il fait, on peut pas y aller ça. Non, ouais. Puis c'est un monologue, hein, souvent aussi. Ouais. Lui, c'est, il y a des fois des des one-liners, mais souvent, ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il est capable de te transporter dans une histoire qui est un quotidien qu'il a vécu, puis qui te livre comme si tu y assistais, là, comme si tu le voyais le faire. C'est ce que j'essaie de reproduire le plus. C'est sûr que peu importe quand ça va sortir, j'ai fait un numéro où je parle de ma première copine qui est décédée, puis quand je l'ai faite dans le cours, on me disait, tu sais, fais-nous sentir genre l'excitation de la première fois qu'on fait l'amour, tu sais, puis qu'on s'entend qu'on le fait juste, une première fois, ça arrive une fois. Mm-hmm. Puis là, t'es comme, c'est vrai qu'en expliquant au monde comment qu'on fait l'amour la première fois, tout le monde va faire comme, te souviens-tu, chérie, quand tu m'as fait ça? Mm-hmm. Ben, ça se peut qu'ils soient pas ensemble, mais, c'est vrai que la première fois, c'est ridicule, on va dire ça de même, c'est pas la meilleure. Mm-hmm. Mais t'es comme, le moment que t'as l'image dans la tête, le monde va suivre vraiment plus facilement. Ils vont peut-être pas rire, mais ils vont sourire. Fait que quand t'es un conteur, les rires sont importants, mais faut que tu sois prêt parce qu'il y en a moins qu'un gars qui va faire des liners. Fait qu'une fois que t'es prêt à vivre avec ça, t'es invincible.
t'es vraiment invincible. J'aime ça le dire de cette façon-là. Ouais. Une fois que t'es capable de vivre avec ça, c'est comme si plus aucun défi, tu sais, comme si peu importe l'obstacle qu'il pouvait y avoir sur ton chemin, t'étais capable de le surmonter. Mais quand t'es vulnérable, quand tu t'affiches vulnérable, on peut pas te détester, Non. tu t'ouvres entièrement, écoute, tu montes tes faiblesses, tu montes tes forces. Parce que, tu sais, souvent dans le milieu de l'humour, beaucoup de monde vont se comparer. Mm-hmm. Puis tu peux pas te comparer. Parce que, je vais prendre nous deux, tu comptes des anecdotes un peu comme moi, mais on peut pas se comparer. Pourquoi? Parce que j'ai des forces que tu n'as pas, tu as des forces que je n'ai pas, j'ai des faiblesses que tu n'as pas. Tu sais, c'est impossible de se comparer parce que la minute que tu vas te comparer, t'es malheureux dans le fond. Mm-hmm. Tu te compares à quelque chose qui n'existe pas. Fait que pour moi, là-dedans, je suis juste heureux quand quelqu'un réussit. La vulnérabilité. Ouais, c'est une arme très dangereuse. Mm-hmm. Quand t'es capable de montrer que t'es vulnérable, pour moi, t'es invincible. Ben, justement, moi, c'est la première fois que j'entendais ta première fois. La dernière fois, à ton... C'est la ton première bar, fois que je sortais le numéro. Est-ce que je suis 100% fier? Non. Mais ça, c'est parce que je suis quand même, tu sais, il peut devenir juste meilleur, moi, le mien. Oui, ben oui, retravaille là. Moi, je trouve que c'est tellement... tout le monde a une première fois aussi. C'est juste qu'on n'en parle pas tant parce que, tu sais, c'est pas... c'est souvent quelque chose qu'on veut oublier. Ouais. C'est souvent quelque chose qu'on a mis très loin dans notre petite boîte. Puis là, peut-être le fait que t'en parles, le monde sont comme, ouais, c'est vrai, la première fois, il y a peut-être des choses que j'aurais modifiées. Ouais, beaucoup de choses, en effet. Ouais. Beaucoup de choses que j'aurais modifiées. Puis t'emmènes ça vraiment de façon super bien balisée. En tout cas, j'ai trouvé ça quand j'étais allée te voir. Là, Être mieux préparé. Ouais. Être mieux préparé pour la première fois. Ouais, être mieux préparé pour la première fois, exactement. Hey, je suis contente. C'est vraiment des belles découvertes que je fais avec toi en ce moment Ça me fait pour plaisir ce aussi. thème-là. Puis là, je me demande, tu sais, t'as pris ta troisième question. On va y aller par la troisième question. T'avais choisi un voyage dans le temps. À quelle époque t'aimerais voyager dans le temps? Où et pourquoi? Mon Dieu Seigneur. Dans le temps, oui, ou pourquoi? Je suis un grand fan de médiéval. Moi, j'ai joué à World of Warcraft. Moi, là, c'est surréaliste. Mais la mythologie grecque, je l'adore aussi. OK. Mais j'aimerais aller dans ce temps-là, mais en même temps, sachant tout comment ça marche, je sais pas. Parce que, tu sais, la propreté de ces époques-là n'est pas celle d'aujourd'hui. Moi, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est de mettre du déodorant. Mm-hmm. Dans le temps des chevaliers, je sais pas qu'est-ce qu'ils font quand ils se réveillent, tu sais. Fait que... mais je pense que j'irais quand même pour le thrill d'essayer. C'est une époque différente. Moi, je pense que j'irais là. Ou peut-être pas, peut-être plus Gang de New York. OK. Leonardo DiCaprio, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi les années. C'est la loup de Wall Street, tu parles de son film? Non, ça j'aimerais vraiment trop ça. Mais Gang de New York, c'est des gangs qui se battent. Mon Dieu. Okay. Ils ont tous des BRS quand même. Je pense que c'est en début des années 1900. C'est quand même assez pauvre. OK. Je pense que c'est ces années-là, me semble. Ok, puis veux-tu m'en parler un peu plus parce que je sais pas c'est ben tu sais, écoute, tout est possible, rien n'est impossible, personne n'a d'argent, mais tout le monde, tu sais, dans ce temps-là, tout le monde s'aidait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je vais donner un exemple, demain matin, tu marches la glace, tu tombes, le monde va peut-être plus te prendre en photo que venir t'aider. Puis, tu sais, dans ce temps-là, ton voisin brûlait, mais tous tes voisins venaient t'aider à rebasser une maison. Tu sais, on était plus humains, on s'aimait plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un côté qu'on a perdu parce que on vit dans un monde de performance. Mm-hmm. Pas tant parce que là, tout le monde peut avoir un job parce qu'on cherche des employés partout, mais si tu recules de 5-6 ans, quelqu'un qui avait 70 ans avait de la misère à trouver un travail parce qu'il est âgé. Mais tu sais, comme dans ce temps-là, on était vraiment plus proches. Tu sais, aujourd'hui, Noël, on commence à en parler en fin octobre. On arrive à Noël, on était écœurés. En tout cas, pour moi. D'autres, non. Mais, tu sais, dans ce temps-là, quand tu fêtais quelque chose, t'étais content d'être avec le moment. Tu sais, aujourd'hui, on est tellement accro à nos téléphones cellulaires qu'on vit plus le moment présent. Va au restaurant, va à l'épicerie, attends dans une file d'attente. La première chose qu'on va faire, c'est sortir ton téléphone pour jouer avec, parce qu'on attend. Moi, j'ai y attendre. Fait que je suis souvent sur mon téléphone. Mais tu sais,
J'ai des amis proches que je parle pas souvent, pis t'es comme, je pourrais leur parler de n'importe quand, Ben mais oui, quand on se voit, on est content de se voir. c'est vrai. On joue pas avec nos téléphones. Tandis que, j'ai pas l'exemple qui vient, mais on est, c'était ce temps-là, tu sais, quand tu voyais quelqu'un, t'avais le goût d'être avec. T'étais pas comme, attends 2 secondes, là. Non, tu profitais du moment présent. Ce qu'on fait de moins en moins aujourd'hui, parce qu'on vit dans une société qui roule à 200 000 à l'heure. Fait que, non, honnêtement, début des années 1900, Mais il y a comme... j'ai moins de chance de mourir. Ouais, t'as moins de chances de mourir. Mais ce que je me demande, c'est que, est-ce que il y a comme une activité, tu sais, je vois le rassemblement, là, je phrase un peu, là, tu parles de l'entraide, tu t'ennuies de l'entraide, le fait d'arriver avec tes amis, d'être content, un moment présent. Puis là, je me demande, dans l'époque médiévale, est-ce qu'il y a une activité que t'as en tête, que tu te dis, ah, C'est plat. ça c'est cool, ça serait le fun de faire ça. Oui, mais c'est que c'est un one-shot deal. Les arènes de gladiateurs, ça avait l'air vraiment intéressant. Mais j'ai l'impression que j'irais juste une fois. OK. Ben là, c'est que j'ai Gladiateur en tête, là, qui était un excellent film, mais être un gladiateur, c'est un peu être un humoriste. Sauf qu'un humoriste, on se fait pas tuer, là. Ouais. Mais tu dois donner un spectacle. Ouais. Ça se peut que le spectacle soit mauvais. Mais aller sur une arène devant un autre homme qui va vouloir te tuer parce que c'est son but. Ben oui. Parce que toi, ton but quand tu embarques sur la scène, c'est de faire rire le monde. Ça se ressemble un peu. T'essaies pas de les tuer, mais tu veux les faire rire. Passer dans le milieu d'humour, si tu fais un numéro qui est pas drôle, tu vas peut-être avoir de la misère un peu à te faire bouquer à cette place-là après, parce qu'ils vont faire comme, ouais, mais t'es venu, c'était pas drôle. Tandis que le gladiateur, ben, tu vas mourir. Si c'est pas super bon. C'est un peu, ça se ressemble, mais ça serait sans doute l'activité que je voudrais faire, en espérant que mon maniement d'épée soit à jour. Ah ouais, parce que c'est ça, il faut... il devait donner des cours d'épée dans ce temps-là, là. Je le sais pas. Je peux pas croire qu'il bouquait quelqu'un dans l'ancien temps, dans l'époque médiévale. Absolument, c'était des prisonniers qui allaient là. Ouais, c'était pour divertir le peuple en disant, tuez-vous, le monde. C'est-tu Jules César? Ou Cléopâtre. Je me souviens pas que l'Empire romain allait très mal, puis on décidé d'envoyer des soldats s'entretuer pour divertir le monde, pour que le monde arrête de penser à leurs problèmes. T'es comme, je pense qu'on fait pas ça de nos jours. Ben ouais, c'est comme un Hunger Games. Hunger Games, c'était quand même violent, quand tu le oui, penses. excuse-moi, oui. Pas trop, tu veux pardon. Non. Ouais, parce que Hunger Games, c'est vraiment du monde, tu sais, je me souviens, je pense que c'est du monde qui viennent de différents milieux, puis leur but, c'est de se battre, puis d'être dans les finalistes, là, pour pouvoir gagner une somme. Je pense que c'est de l'argent ou... C'est-tu de l'argent, leur tribu, en affaire? Moi, ça fait longtemps. OK. Puis genre, exemple que là, t'es dans l'arène, t'arrives, mais là, ils ont-tu des noms, les prisonniers? T'aurais-tu un nom de scène gladiateur? Accueillir tout le monde. Mon nom est tellement pas gladiateur. David. Oui. Ça sonne pas méchant, mais mon cours que j'avais suivi avant mon premier show, on nous avait expliqué que quand tu commences à faire rire le monde, faut pas que tu t'arrêtes. C'est un peu comme moi, j'étais un fan de UFC, c'est un peu un combat de MMA. Quand tu vois que le gars est à terre, t'arrêtes pas de fesser pour lui donner une chance de se relever. Tu continues. Quand le monde rit, t'arrêtes pas, tu continues de les faire rire, dans le fond. Fait que je présume que je serais du genre vouloir donner un bon spectacle, quitte à mourir. Mais ouais, je pense que... Je sais pas, j'aurais un nom de combattant. Je sais pas. Ben, comme dans le film Gladiateur, c'était quoi les noms? Lui, c'était le général Maximus Decimus, ma mémoire est bonne. Okay. Il l'appelait juste le combattant. Le gladiateur, je pense. Ah, il y avait pas de nom spécial comme le dent d'acier ou pis là, c'est parce qu'il y avait des dents, il y avait plus de dents. Dents d'acier, par exemple. J'ai l'impression que c'est un gars qui aime mordre le monde. OK. Ça serait peut-être pas mon surnom. Je sais pas, j'aurais un surnom de combattant dans un arène de gladiateur. Accueillir l'invincible D. Honnêtement, j'ai aucune idée. Tu pourrais même changer de nom, tu sais, dans cette époque-là. Tu sais, exemple, là, c'est une époque qu'ils te connaissent pas, là. Fait que tu refais ta vie. Mais serais-tu capable de faire demain matin, tu fais la chose du monde, on t'appellera pas Caroline, on va t'appeler Ginette. Ah.
Serais-tu à l'aise? Ça serait spécial, mais j'accepterais parce que je me dis qu'en même temps, je vais mourir, fait. Ouais. Ok, ouais, vu de même. Ouais, ben, genre, je sais pas. En même temps, je me vois pas dans l'arène se faire comme, non, je veux pas Ginette! Puis comme, t'as juste tout le monde en sec qui sont comme, ben là, t'es pas, t'es là. Me semble, non, je suis capricieux, je veux pas ce nom-là, t'es comme, là, écoute, c'est ça ou c'est Robert, en talent. Ah, ouais, je pense que je vais prendre Ginette. J'irais peut-être avec David, j'aime mon nom. David. Ouais, David, ouais. Peut-être David de Boncoeur, ou David Boncoeur. Au lieu de Val de Boncoeur. Val Boncoeur, ça serait Boncoeur. Fait que t'aurais comme exemple le gladiateur Maximus contre David Boncoeur. Ouais. Ça sonne pas tant épique non plus. On sait je déjà que je vais mourir, hein. on dit qu'on sait qui parier, on dirait, entre les deux, Maximus. Ouais, écoute, mon argent est déjà mis sur Maximus, pas sur David. Toi-même, tu paries contre la personne qui est... Ben, c'est quand même un général, d'ailleurs. Ouais, non, j'avoue. Je suis capable de changer mes tailleurs sur mon char pas mal tout. C'est vraiment ça. Mais au moins, lui, il sera pas capable, tu sais. Il connaît pas ça, les voitures. Non, mais il est capable de tuer des hommes à main nue. Ouais. T'as ton permis de conduire. Ben, écoute, si j'ai le droit à mon auto dans l'arène, c'est sûr que je gagne. Je vais pouvoir, je suis même très à l'aise d'être dans mon auto dans la zone. C'est sûr que, ouais, je gagne. Ouais, ben oui. Ouais. Tu démontes ta voiture pis... Ouais, je la c'est un grand photo à maman, on va dire. Ouais. Ouais. Puis après, tu te téléportes dans ton temps. Tu sais, t'as fini ton truc. Parce que tu peux revenir à ton époque aussi, là. Ben. Si tu veux. Ben, si tu veux. Mais moi, tu veux mourir. Ah, non, je pense que je voudrais revenir. Moi, j'aime ça prendre un bain. Ouais. Ça, ce serait le fun. Parce que, c'est ça que j'avais discuté justement avec Jérôme. Puis là, il voulait s'assurer que, mais là, Ils peuvent revenir. Il peut revenir, là, parce que lui, la façon, oui, c'est ça qui est très drôle. Le gars n'est pas intéressé à voyager, c'est comme, je vais pouvoir revenir. Ouais, parce que il se dit que, ben là, tu sais, c'est bien le fun de vivre des moments, mais tu sais, des fois, parce que lui, dans le premier épisode, c'était vraiment intéressant parce que lui, il voulait voyager dans le temps puis aller dans des moments où que il y a eu des catastrophes naturelles. Ok, il voulait vraiment aller à des moments précis. C'est précis. Puis là, ouais, celui qu'il avait choisi, c'était le Titanic. Puis ce qui est drôle, c'est que ben lui, son but, c'était juste être la personne qui avertit les autres que le Titanic va couler. Tu sais, avant que le monde rentre dans le bateau, lui, son thrill, ça serait juste d'avertir le monde. Puis comme avant qu'il décolle? Ouais, avant qu'il décolle. Genre, il voulait être le fou du village. Ok. Puis après, genre, après il se pousse. Mais à un moment donné, genre, là, il se dit, hey, c'est cool parce que le monde après, comme, c'est plate, là, mais il meurt, mais il se rappelle de moi, tu sais. Pas pour les bonnes raisons. Ben, en tout cas, c'est les bonnes raisons, je pense que oui. Ouais. Ben, pour ça qu'il voulait s'assurer qu'il pouvait revenir, parce que s'il est dans le bateau, puis là, il est pogné là. c'est un peu plate comme mort, là. Fait que, c'est un peu. Ben, il y a quand même beaucoup de monde beaucoup de monde. Il y a du monde qui ont survécu, là, ça. Ben oui, il y a du monde qui ont survécu, mais je sais pas, Jérôme. Non, mais ça doit être quand même, assez, j'ai vécu une couple de mes moments moi-même assez rock'n'roll, là, mais, un bateau que tu vois couler, là. Ouais. Tu veux, ouais, c'est ça. Ça te tente pas, je présume. Ça te tente pas. En vrai, Jérôme, il apporte une perruque parce que c'est les femmes d'abord, fait qu'il pourrait prendre une perruque. Ouais. Il pourrait survivre comme ça. C'est comme ça qu'un personnage a survécu dans Titanic. Ouais. Mais on l'aimait pas. Oh, c'était le méchant, on s'en souvient tout. J'étais jeune, quand ce film-là est sorti, j'étais très jeune. Je me souviens quand on voyait l'actrice et tout, j'étais comme, elle est pas gênée, ça. J'étais comme, c'est quoi, 97, 98? Bon, j'étais relativement très jeune. Ah, ok, bon. Je pense, je suis pas sûr. 98, là, environ, ouais. 30 ans. En tout cas, je c'était en VHS, ça, je m'en souviens. Ok, ben c'est ça. L'époque des VHS, on sait un peu de situer dans la ligne du temps. Ouais. C'est pas drôle, se situer avec, c'est des DVD, Blu-ray ou Blu-ray, c'est quelque chose, ouais. Écoute, moi, j'ai dû expliquer, je pense, à un élève, c'est quoi une radiocassette? Parce qu'il écoutait, il lisait le petit cochon, puis là, à la fin, il y a une petite cassette qui explique, comme, tu l'écoutes, puis il lit l'histoire. Mais comme, c'est quoi ça? Une cassette, genre une petite cassette baladeur, là. C'est comme les téléphones, tu sais, avant de dire que tu fais... Quand j'ai commencé à donner des coups de téléphone, j'avais pas le droit de faire le 450, ça restait 348 2214. Là, quand ils ont commencé à nous mettre l'obligation de mettre l'indicatif, c'était l'enfer. J'ai jamais fait ça. J'ai l'air vieux, mais j'ai connu l'Internet que tu devais te déploguer quand quelqu'un t'appelait. Ah, oui.
Ah, ouais. Parce que sinon, ça rentrait pas, Ouais, là. fait que là, t'étais sur Internet, là, ta mère disait, OK, lâche Internet, je vais appeler ma soeur. Là, t'étais comme, mon Dieu. Parce que les photos, tu sais, c'était vraiment long. Fait que là, j'étais comme, je suis un petit gars, les premières choses que je faisais, tu dois sais quoi. Fait que là, t'es comme, Colin, j'ai arrivé à ces scènes. Là, t'arrêtes. T'attends que ta mère a fini. Là, tu recommences. Ah non, ça marche pas. T'es comme, Oh non. Tu sais, le LimeWire, là. ouais, ça aussi, j'ai plein d'histoires avec ça. Ah ouais, LimeWire, les chansons qu'on devait downloader, pis ça prenait du temps, là. Tu devais les choisir parce que, par ordre de priorité, là. C'est là que tu vois que on est devenu impatient un peu à cause de ça, parce qu'avant, télécharger une chanson pouvait prendre 3 jours. Fait que si tu l'appréciais ta chanson, là, cette heure, je prends mon téléphone, Spotify, et je l'ai tout de suite. Ouais. Fait que, on a, tu sais, puis on devient, moi, je suis déjà impatient à la base, là, mais avec ça, je pense on le devient encore plus. Parce que t'as tout instantanément, tu sais. Tu me disais tantôt, tu veux quelque chose, tu vas le chercher, puis je pose des questions après, mais c'est pareil avec tout. À ce temps, si tu veux te commander de quoi, Amazon, tu veux te commander à manger, Uber Eats, fait que... Ouais, c'est ça se fait à un clic de doigt, puis justement, c'était drôle, parce que dans ta soirée d'humour, il y a quelqu'un qui avait commandé du Benny. Ça me fait tellement rire. Parce que j'étais arrivée avec mon ami, j'ai fait, on se commande quelque chose à manger? Puis il me regardait et dit, ben là, ça se fait pas, c'est dans un bar. J'ai fait, ok, ben Uber Eats, ça existe. Puis là, plus tard, Benny. Tu ris parce que la gang qui était à gauche, avant moi, c'était Alex Pépin qui faisait des soirées du monde. Puis il était là pendant 5 ans. Puis pendant 5 ans, il a rempli le bar à chaque séance. Fait que, vraiment, c'était un défi. Fait que les gars qui étaient là, les gars qui étaient à la gauche, m'ont dit, ben, on va être là à chacune des représentations, on va venir. Puis la première show, il était là, je les connaissais pas à ce moment-là, puis je commande justement du Benny. Pendant que je fais mon numéro, il y a un gars qui paye, là, j'étais comme, vous êtes commandé du Benny? Chris, t'aurais pu m'attendre, je l'aurais commandé avec vous autres, puis il fait, t'as-tu faim? Il fait un peu. Il me tend son pain de même, puis là, je pogne le pain, je fais, elle a pu me donner de la sauce barbecue au moins, fait que, puis là, hier, c'était des hot dogs. Oui, je me suis donné un hot dog que j'ai pas mangé, fait que, mais, tu sais, fait que, le livreur Benny m'a fait rire, j'aurais aimé ça, je me souviens pas qui était sur scène à ce moment-là. Je pense que c'était Claudia, là. J'aurais quasiment aimé qu'elle fasse, écoute, c'est moi qui ai commandé du Benny, puis là, tu malaisé de devoir monter sur stage. Oui, c'était Pierre-Luc, excuse-moi. Ah, Pierre-Luc? C'est Pierre-Luc Racine, il était là, puis il était à 4 pattes en se disant, en criant, il est à moi! Ah, ouais. Fait que ça aurait vraiment été drôle. Puis, tu vois que les livreurs étaient comme, je sais même pas qui a commandé du Benny en plus, fait que, mais non, c'est... En tout cas, c'est un moment très très drôle dans le numéro. On va le mettre sur la prochaine affiche. Ouais, commandé du Benny, c'est très populaire ici. À Longueuil, c'est très populaire, ouais. Surtout, et le bar de danseuse juste à côté, dans soirée d'humour, ça me fait très rire, le Gentleman Choice. Écoute, j'ai jamais été à ce bar-là de ma vie, je sais c'est quoi, je sais où. Puis tout le monde m'a demandé pourquoi j'ai fait avoir une soirée d'humour au bar Zone 132. Puis je peux même pas t'expliquer pourquoi j'ai été là. J'ai aucun... Puis là, j'ai fait, ben, il y a un bar de danseuse à côté, fait que si ça va pas bien, ben, il y a quelqu'un qui va me réconforter, tu sais. Fait que j'ai jamais été. Fait que... c'est très bon. C'est sûr. Fait que non, j'ai... Ben, super. Ben, je vais clôturer cet épisode-là. Je vais te remercier de t'être présenté encore une fois, ta présence, de ce partage hors du commun. Ça me fait plaisir de venir sur ton podcast, Caralie, puis je te souhaite tout le succès du monde. Mais merci beaucoup. Puis je te souhaite un bon retour chez toi, puis un bon dodo. Ah, ça va faire extrêmement du bien. L'épisode avec David Vadeboncoeur est déjà terminé. Je tiens à te remercier pour ton écoute jusqu'au bout, pour notre entrevue. Moi, en tout cas, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à parler de David qui est dans une arène et qui affronte Maximus. C'est un de mes passages préférés dans l'entrevue. Mais sinon, restez des nôtres parce que moi, la semaine prochaine, je vais faire une chronique. Mercredi, ça va être publié sur YouTube et Spotify. Et là, je vais me questionner sur c'est quoi ça de la poésie? Je m'appelle Coralie Dubourg et à bientôt!